Bonjour, c'est Captain Flo. Alors, aujourd'hui, nous nous retrouvons mercredi sur YouTube, sur le blog et sur Facebook le jeudi, toutes les 4 semaines avec le thème du tutoriel offert. En cette fin mai, avec un projet de carte dont je vous offre le tutoriel si vous m'en faites la demande par mail. Alors, comme toujours, vous avez en début de vidéo toutes mes coordonnées, dont mon adresse mail qui est là, flo.demosu@orange.fr, et vous me demandez le tutoriel 2025.m22. Le numéro du tutoriel correspond au numéro de la vidéo et comme je l'ai dit en introduction, c'est un thème qui revient toutes les 4 semaines. Et aujourd'hui, je vous propose de faire une carte chapeau. Parce que bon, ça fait déjà un bon moment que nous avons un beau soleil, mais pour préparer l'été, je trouvais que c'était bien. Bon, là, j'avais fait un chapeau pan et lagon lointain avec une fleur de nénuphar d'un plioir dont je ne me rappelle plus le nom, et puis de belles vacances, vous voyez, parce que c'était voilà, c'était l'époque des vacances, et là j'avais mis un ruban, voilà. Donc ça c'est la version ancienne, et je vais faire une nouvelle version un petit peu différente au niveau de la taille du chapeau, parce que je trouvais que le bas était bien et le haut était peut-être un peu petit. J'ai fait un tout petit peu plus grand cette fois-ci. Voilà. Donc pour ça, personnellement, j'utilise les cercles ébarbés. Je sais qu'ils n'existent plus, mais je n'ai pas d'autre solution. Je n'ai pas d'autres poinçons de ce type. Mais je vais vous dire tout ça. J'ai mis les mesures tout à fait. Voilà. Donc ça sera le grand et ça sera le petit. Enfin, vous allez comprendre après. Voilà, voilà. Et pour décorer l'ensemble, j'enlève ma fiche de présentation. Pour décorer l'ensemble, eh bien, j'ai choisi un lot qui était dans le catalogue janvier-avril 2025 et que j'adore. Éclosion mémorable. Alors moi, j'adorais particulièrement cet octogone, mais j'aime beaucoup aussi ces très jolies petites fleurs. Et c'est ces petites fleurs que j'ai utilisées, ainsi que quelques découpes de feuillage, mais très limitées. Et après, vous savez, je prépare, puis des fois, je ne mets pas tout, on verra. Voilà. Et à l'intérieur, je ne sais plus ce que j'ai mis comme message. Je ne sais plus. Donc, on verra tout à l'heure. Donc, la fiche, comme d'habitude, je l'enlève parce qu'elle me gêne. Ça fait trop de place. Ça, je vais le mettre sur le côté. Et nous allons rentrer dans le vif du sujet. C'est-à-dire... Oh, ben ça va pas du tout. J'ai pas mis mon panier avec tout mon matériel, moi, ce matin. N'importe quoi. Rien ne va plus. Hop. Donc, panier avec matériel. Oui, c'est bon, j'ai l'impression que tout y est. J'ai l'impression que sur ma table de scrap, il ne reste pas d'autre chose. Alors, hop, hop. Sauf que maintenant, forcément, c'est pas bien rangé. Puis, j'ai pas mis la poubelle. Oh, ça va pas. Rien ne va plus. La poubelle est là. Rien n'est très loin, mais bon, quand même. Voilà. J'ai mes points de colle au cas où. Bon, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Le plioir, peut-être le crayon, mais je suis pas sûre. Et la pointe à percer. Voilà. Et cette fois-ci, on peut commencer. Alors, j'ai préparé le tout. J'ai utilisé donc les cercles ébarbés. Le premier pour faire le plus grand cercle, qui sera la carte. J'ai pris un papier de... Qu'est-ce que j'ai mis comme message? Je ne me rappelle plus. Ah, Girl Power. Ouais, c'était... Hop. J'ai pris un papier de Narcisse Délices parce que bon, je travaille avec les beaux bouquets. J'adore ces papiers qui étaient dans le catalogue saisonnier et qui ont été repris dans le catalogue annuel pour mon plus grand plaisir. Donc, j'ai pris un papier Narcisse Délices de 15 sur 15. Voilà, je suis en train d'aller chercher ce qui me manque. Un double face ultra fin. Voilà, on va voir si c'est ça que j'utilise. Voilà, donc j'ai découpé. Alors, si vous n'avez pas ces cercles ébarbés qui ont disparu, eh bien, soit vous prenez un compas, vous faites un cercle de,
Je crois que ça fait 14,8 cm exactement. Attendez. Oui, c'est ça, 14,7, 14,8, parce qu'avec les petites dents, ça dépend où on se place. Et soit vous prenez des assiettes, mais alors ça va être compliqué parce que là il vous faut 4 assiettes différentes et les petites là ça va pas être évident. Même les soucoupes à café pour moi, bon peut-être pas, il y en a été aussi petites que ça. Bon voilà. Donc vous, avant, excusez-moi, de faire votre cercle, vous allez marquer un pli à 7,5 dans les 15. Un seul, hein, voilà, qui sera le milieu de la carte. Et là, vous allez ensuite découper votre cercle. Et comme vous le voyez, pour l'instant, je n'ai toujours pas plié et c'est volontaire. Donc, maintenant, je prends mon coup de papier parce que je vais fendre cette ligne de pli sur une certaine hauteur. Hop. Alors, hop, je cherche. Super, je n'ai pas écrit. Bon, c'est pas grave. Donc, c'est pas grave, j'enlève tout mon petit bazar, ma déco, mes papiers, intérieur, extérieur et le haut du chapeau. Donc voilà, ensuite, le deuxième cercle qui servira donc à faire le chapeau. Vous voyez, il est un peu plus grand. Je pense que ça... Alors, je ne veux pas le plier, donc c'est pas facile, mais je pense que ça sera mieux. Ouais, je pense que ça sera mieux. Donc, ce cercle, je l'ai fait dans un papier qui fait 8,5 sur 8,5. Et au total, ça fait 8,2, 8,3. Donc, il va falloir que je fasse une fente de, on va dire, 8,5 au milieu de mon papier de... Attendez, il faut que je me mette bien. De 14,8. Ça me complique la tâche. Hein. Donc, admettons que j'ai 14,5... 8,5 ça fait 6, donc ça fait un peu plus de 6. Donc je vais mettre à peu près, je vais ouvrir un petit peu plus grand, pas que je bouge, et je vais mettre à 3. On va voir si ça suffit. Hop, là, et je vais aller du coup jusqu'à 11, par là, 11,8. Je pense que ça sera largement suffisant, sauf que j'ai pas fait ma fente pile sur le pli. Oui, c'est largement suffisant. Donc, vous mesurez, parce que vous n'êtes pas obligé de faire exactement les mêmes mesures que moi, vous mesurez votre cercle et vous ouvrez une fente un petit peu supérieure à votre troisième cercle, deuxième de papier cartonné. Il vous faut 2 papiers cartonnés, un de 15 sur 15, un de 8,5 sur 8,5. Après, on va passer au bouquet. Et là, maintenant, vous pouvez marquer votre pli. Alors, c'est là que, voilà, c'est la queue, c'est la queue, c'est la queue. Je ne sais pas comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Hein. On ne va pas chipoter, on va pas chipoter. On va essayer de faire comme ça. Et du coup, comme il sera un peu plus petit derrière, eh bien, on le mettra à l'arrière. Vous voyez? Comme ceci. Ensuite, il faudra trouver le bon endroit pour bien enfoncer le chapeau. Mais avant ça, nous allons maintenant faire les autres. Alors, les autres, évidemment, moi, j'ai pris des cercles plus petits. Vous voyez? Un petit peu plus petits. Et je n'ai coupé que la moitié, parce que l'autre moitié, j'en aurais pas eu besoin. Le but est de mater mon chapeau. Voilà, comme ça. Et idem, alors là, j'ai coupé le papier à l'envers pour avoir la poursuite du dessin, vous voyez? Comme ceci. Mais ces DSP-là, je vais les passer au plioir. Donc, hop, je pousse tout ça. Et voilà. Et je vais chercher le matériel. Voilà. Donc, c'est un plioir que vous avez déjà vu avec moi. Parce que je l'aime beaucoup. C'est un plioir qui n'est pas un plioir 3D. Hop, le sandwich de ma Big Shot. Et voici, voilà. Alors, donc ce n'est pas un plioir 3D, donc il faut toutes les épaisseurs, on va dire, du sandwich.
aujourd'hui, j'ai ouvert les fenêtres parce que c'est un jour férié, donc il n'y a pas les travaux. Par contre, on a les mottes. Alors voilà, donc j'adore ce plioir fleur pressée, je le trouve magnifique. Donc je prends mes papiers et je vais essayer de faire presque la continuité. Je fais exprès de décaler un peu parce que comme j'aime beaucoup ces fleurs, ben, je veux qu'on les voit le maximum. On les verra plus en haut qu'en bas parce non, on les verra plus en bas qu'en haut. Alors je sais pas si je vous ai pas expliqué, mais je vais vous expliquer dans 2 minutes. Voilà. Alors j'ai mis mes cercles inversés. Attendez, hop, je pousse ça comme ça me fait de la place. J'ai mis mes cercles inversés parce que le chapeau, ça sera en haut et ça sera en bas. Donc, comme je veux la continuité du motif, il faut faire comme ça. Voilà, franchement, là, j'avais fait avec du papier cartonné. Je trouvais ça joli, hein. Mais avec ces DSP, cet SP un peu fondu qui apporte le bokeh, franchement, moi, je trouve ça super. Alors, hop. Donc, maintenant qu'on a fait ça, on va pouvoir, petit 1, coller les papiers. Hop. Alors, ça n'a pas tellement d'importance. Puisque... Alors moi, j'aurais pu faire des cercles entiers, mais bon, vous voyez, après, j'aurais été embêtée. Il aurait fallu que je les passe en 2 fois. Et puis, ça ne servait à rien d'avoir... je voulais pas avoir les feuillages à l'envers. Admettons que j'ai fait le cercle en entier, que je coupe en 2 après, ben, la moitié de mon motif serait à l'envers, donc ça ne me plaisait pas. Voilà, donc ça comme ça. Là j'appuie avec la main, pas au plioir, parce que je ne veux pas aplatir le motif évidemment. Et là, hop, on remet de la colle. Voilà, et il faut trouver le bon endroit pour que ça soit joli. Mais ça me paraît pas mal. Voilà. Donc maintenant, on va coller le haut du chapeau. Pour ça, on va glisser notre cercle. Voilà. Et trouver la bonne... faut que je mette mon ruban. Faut que je mette mon ruban. Alors, le ruban, c'est le ruban Narcisse Délices qui était dans le catalogue saisonnier au moment de... Alors, par contre, vous voyez, j'avais fait un trait, mais je n'ai pas du tout regardé où je mettais mon... Je pense que je vais faire comme ça. Oui, alors ça va pas du tout. Hop, on va gommer. C'est bien de faire un trait, mais comme j'ai posé mon papier sans du tout m'occuper de l'arrière, j'ai pas du tout posé au bon endroit. Ça n'a pas une importance capitale. Je sais pas, enfin j'ai pas réellement perdu, mais presque une... je sais pas comment je vais faire. Je vais faire comme ça. Ma règle que j'adore, qui est transparente, je ne sais pas où elle est. Pour l'instant, je ne l'ai pas retrouvée. Alors, j'ai fait des traits. Voilà, il faut que je les vois. Il faut mettre tous mes cheveux dans la vidéo. Voilà. Et là, cette fois-ci, je pense que je suis bien. Je vais quand même vérifier, mais il n'y a pas de raison que je ne sois pas bien. Hop, hop. Ouais, c'est bon. Donc, je referme momentanément. Tuc, tuc, tuc. Double face. Hop. Alors ça, c'est du double face extra fin que j'utilise quand les rubans sont extra fins. C'est-à-dire le ruban fait 3 mm et là, j'ai du double face qui fait 3 mm. Donc, je vais évidemment le mettre comme ceci et je vais le mettre... Je vais faire un nœud. Je sais pas exactement où, à vrai dire, j'avoue. On va voir. Je vais faire d'abord un double nœud parce que je veux que mon ruban soit bien posé. Voilà. Voilà. Bon, alors, par contre, je ne vais pas faire mon nœud au centre. Hein. Ça, c'est non. Il faut que je
décale. Alors j'ai coupé mes ongles extrêmement courts. Bon, ils ne sont jamais très longs, mais là extrêmement courts. Et j'ai du coup du mal à tout attraper. Mais bon. Voilà. Et là, je colle mon ruban. Avec les petites dents là, ça a tendance à légèrement bouger. Mais je pense que c'est bien. Et là maintenant, je vais faire un joli nœud. Enfin, je vais essayer. J'espère que je vais le faire bien. D'habitude, je fais un nœud, mais je fais pas un double nœud. Là, je voulais pas que ça bouge. Et donc, avec mon absence d'ongles, voilà, je pense que c'est pas mal. On verra tout à l'heure ensuite. Mais j'ai préféré le faire avant, parce que ça va être plus facile à passer. Enfin, à passer. Non, parce que c'est ce qui va nous servir de limite. Vous voyez? Comme ça. Ça me plaît bien. Tiens, je vais le faire dans l'autre sens. Je vais le décaler vers la gauche. Cette fois-ci. Je vais faire ma capeline dans l'autre sens. Oui. Alors là, hop. Vous voyez, je vais faire ça. Je vais mettre de la colle sur la partie arrière. Et je rabats mon arrière de carte. Et je bouge légèrement. Non, c'est bien. Parfait. Donc, je vous montre. Là, j'avais fait la même chose. Et c'est pour ça, alors on voit à peine. Mais vous voyez, là, j'avais fait en entier. Mais du coup, ce cercle-là en entier, c'était pas bien parce que ça fait une petite épaisseur. Alors, du coup, moi, j'ai choisi de changer. J'ai choisi de changer. Donc, là, je l'ai décalé. Là, il était décalé vers la droite. Là, je l'ai décalé vers la gauche. Là, j'ai fait mon ruban. Donc, je vais défaire mon nœud après. Et pour l'instant, hop, je vais cacher cette partie-là qui n'est pas forcément ce qu'il y a de plus joli. Donc, je vais le cacher avec le papier blanc que j'ai préparé. Voilà. Il y aura quand même une épaisseur. Hein. Et il faut bien que le chapeau, enfin le haut du chapeau, la partie bombée du chapeau, tienne sur la carte. Ça vous permet de faire une carte quand même très originale, moi je trouve. Et qui est bien adaptée pour les femmes et pour... enfin là c'est une forme plutôt de chapeau de femme, je pense quand même qu'on peut dire. Et pour éventuellement les mamans, les amis, les filles aussi. Hein. Moi j'adore les chapeaux. J'adore les chapeaux. Donc j'en ai plein de chapeaux. Et voilà. Donc voilà, Girl Power. Donc mon nœud par contre, j'ai hésité, j'aurais dû peut-être remettre un petit bout de double face. Je dis pas que je vais pas le faire. Donc le nœud, je cherche mes ciseaux, voilà. Il est trop long. Donc moi j'aime pas les rubans trop longs, j'avoue. Je préfère toujours mettre un petit peu plus de ruban. Alors en ruban, est-ce que j'avais écrit? Pas du tout. En général, je prends 3 fois la mesure. Donc ça faisait 8,5, 8,5 on va dire 9. J'ai dû mettre à peu près 27 cm, mais peut-être que je suis allée jusqu'à 30. Hein. Vous voyez, ça c'est grand. Et même là, je trouve que c'est grand. Mais bon, hop. Ah, zut, voilà. Parce que, hop, je vais essayer. Facile. Avec l'absence d'ombre, je vais essayer de remettre un petit double face là pour que ça colle quand même bien mon ruban à cet endroit là. Voilà. Hop. Voilà, parfait. Poubelle. Et je vais mettre peut-être... Ah, mais si je défais mon nœud, ça va pas par contre. Ah, puis j'ai pas brûlé mes extrémités. Rien ne va plus, hein. Alors, donc, ah, c'est ça que je cherchais tout à l'heure. Hop, donc, interdit aux enfants, je brûle les extrémités de mon ruban. Voilà, hop. Du coup, je refais mon... Enfin, je resserre mon nœud, avant de le manipuler. Et je vais essayer de rajouter, si je trouve,
petit point de colle. Alors, petit point de colle que je pliais en deux et que je vais aller ajouter ici. Voilà. Comme ça, le nœud ne bougera pas. Là. Voilà, voilà. Alors ensuite, j'avais fait des petites feuilles. Donc vous avez vu, c'est le... Attendez, parce que c'est un peu le bazar chez moi. C'est cette feuille, cette tige là que j'ai fait, mais juste en des petites chutes, on va dire. Pour... Attendez, je range un peu parce que c'est vrai qu'on n'y voit plus rien sur le micro et ça, j'ai horreur de ça. Ça, on enlève aussi. Voilà. Ah, ça va être mieux. Donc, j'ai fait deux petites et ma petite feuille, ma petite fleur. Alors, j'ai fait au blends, hein, donc on voit, en narcisse délice, en fonçant le centre. Et les feuillages, je les ai fait en béguin bleu pour rappeler ce beau bouquet. Alors, la seule chose, c'est que la fleur, il faut absolument la mettre ici. Sans ça, quand vous ouvrez votre carte, vous abîmez tout. Vous voyez, ma fleur, elle est au-dessus du pli. Et j'avais mis ça, mais c'est quand même très fin, on va dire. Là, les bleus, je les ai mis sur du papier adhésif. Donc, je vais vraiment mettre mon décor sur le haut du chapeau. Alors, est-ce que je le mets comme ça? Moi, ça me plaît bien comme ça. Je regarde. Non, ça me plaisait mieux comme ça. Alors là, je vais mettre une mousse 3D. J'ai des mousses 3D qui viennent d'un kit. Et je me suis aperçue hier, en les utilisant, qu'elles sont un tout petit peu plus bizarre, c'est comme ça, un peu plus épaisses que les autres mousses 3D qu'on achète. Mais bon, les Stampin' Dimensional, le standard, on va dire. Alors, donc, on met bien notre fleur à ras du pli pour pas que ça abîme. Et là, on va enlever, alors je ne sais pas encore comment je vais faire, je pensais mettre ça plutôt dans ce sens-là. Donc là, j'en ai mis qu'un volontairement pour pouvoir mettre mes feuillages comme je l'entends et l'autre par là. Voilà. Et là, ils sont en feuille adhésive. Donc, je crois que je vais être obligée de le faire en plusieurs fois parce que il faut absolument les coller puisque c'est de la feuille adhésive. Et du coup, je ne peux pas me permettre d'avoir une feuille qui dépasse. Et là, dans ce que j'ai fait, tout de suite, enfin, à l'instant, il y avait une feuille qui dépassait, ce qui n'est pas possible. On peut la mettre sur le ruban, ça, c'est pas un problème. Voilà, ça, c'est pas mal. Là, du coup, ça me permet de voir. Avec mes ciseaux, j'arrange, on va dire, vous voyez, pour pas qu'il y ait des trucs moches qui dépassent. Je vais voir où je la mets, celle-là. Là j'ai de la place, donc c'est pas un problème. Je vais la mettre comme ça. Et du coup, dans la partie inférieure, je ne mets rien. Alors, vous pouvez tout à fait mettre une étiquette, mais bon, on se promène rarement avec une étiquette sur le chapeau. Là, je pense que tout compte fait, je vais la mettre par là. Vous voyez, c'est pour ça, c'est pour ça que j'ai mis qu'une mousse 3D au centre pour pouvoir ajouter mes petits feuillages tranquillement. Voilà. Alors, hop, toutes les petites cochonneries, ça va pas être facile à attraper sans ongles. Toujours pareil. Hop, c'est bon. Voilà. Alors, qu'est-ce que vous pensez de ce petit chapeau? Moi, franchement, je trouve que c'est très sympa. Si vous n'avez pas assez de place, bah vous le faites. Alors du coup, vous faites le cercle en entier, le blanc, et vous en collez un deuxième ici. C'est pas infaisable. Alors, donc, je récapitule. Le grand cercle, 15 sur 15, avec un pli à 7,5. Ensuite, vous découpez un grand cercle, où vous faites au compas et au ciseau. Ceux du centre, enfin ceux du bas, c'est 6,8 sur 14 parce que je vous dis, moi, je n'ai pas voulu faire un cercle en entier. Le deuxième cercle jaune, pour moi, hein, c'est 8,5 sur 8,5. Et le petit papier qui va bien avec, c'était 5 sur 8,5. Les deux DSP ont été passés au même plioir en tenant compte du sens, c'est très important.
Voilà, le ruban, alors je ne l'ai pas noté, mais je pense que j'ai mis à peu près 30 cm. Et le blanc, c'est exactement le même que celui-ci. Donc c'est 6,8 sur 14. Si vous en voulez deux, bah vous faites 14 sur 14 et vous coupez votre cercle en deux. Voilà, c'est comme ça vous pouvez mettre un à l'intérieur et un à l'extérieur. C'est possible aussi. Bon, moi ça me plaisait comme ça, j'ai pas fait de complications. Si vous avez les cercles ébarbés, je ne vous ai pas dit, donc pour la carte, le papier cartonné, j'ai pris le plus grand. Et j'ai pris le deuxième plus grand cercle pour les papiers blancs et DSP du bas. Et ensuite, pour le haut du chapeau, en papier cartonné, j'ai pris le 8e cercle. Et là, j'ai pris le 9e cercle. Et au total, je crois qu'il y en avait 14. C'était la référence 162-286. Donc, les poinçons, cercles ébarbés, qui sont vraiment, voilà. Moi, je le dis régulièrement, mais là, je le dis, c'est trop tard, mais je le dis régulièrement, si vous me suivez, il y a des incontournables. Par exemple, les fenêtres sur le ciel, tout ce qui est rectangle couture, les notes texturées, etc. Ça, ce sont des incontournables qu'on va revoir très, très souvent. Là, dans le catalogue annuel et dans les nouveautés, moi, mon nouveau, on va dire chouchou, on ne peut pas faire un chapeau avec, ce sont les poinçons fanion. Par contre, c'est vrai que les alphabets et les chiffres, c'est pas quelque chose que je n'aime pas, hein, mais je dois en avoir de chez Stampin' Up au moins 4. Au moins 4. Donc, maintenant, j'avoue, je les achète pas parce que je ne vais pas faire collection. Je sais que les miens ne sont plus d'actualité, mais je reste avec mon matériel qui, quand je l'ai acheté, me plaisait et me plaît toujours. Je n'ai pas changé d'avis. Voilà. Donc, hop, j'enlève tous les petits bazars qui ne servent à rien. Et je vous montre, hop, les éléments qui ont servi à la réalisation du tutoriel offert. Donc, on a, je vous le rappelle, c'est le 2025 M22 tutoriel offert de la carte chapeau. Alors, hop, on va mettre le plioir fleur pressée. Alors, le plioir fleur pressée, il est actuel. 165 614, c'était une exclusivité web de mai. Donc, tout, on va dire tout récent quand même. Les exclusivités web, c'est tous les 2 mois et ce sont les mois impairs. Donc, les prochaines, normalement, je dis normalement parce que des fois, il y a des choses qui changent avec Stampin' Up, mais normalement, ça sera juillet après mai. Mais vous avez encore accès à d'autres produits qui sont sortis en mars ou même avant. Hein. Moi, je vous dis, d'ailleurs, on s'est dit avec une amie qui est démonstratrice au Royaume-Uni qu'on achetait éventuellement plus dans les exclusivités en ligne que dans le catalogue. Bon, c'est pas, enfin, j'achète quand même dans le catalogue, mais c'est vrai que les exclusivités en ligne, moi, j'adore. Enfin, j'adore. Je fais le tri, hein. Comme toujours. Mais je trouve, et vous avez vu ma vidéo de début du mois, j'avais beaucoup travaillé. Il y a juste une chose que j'ai pas, enfin que j'ai commandé, que j'avais pas montré, mais vous le verrez d'ici 2 jours. Alors, place aux photos. Je dois dire que j'ai hâte de lire vos commentaires, de savoir si ce projet de chapeau Capeline vous plaira. Moi, je trouvais que c'était une idée rigolote et originale. J'aime bien changer, j'aime bien ne pas faire tout le temps la même chose. Donc, je me creuse beaucoup la tête pour trouver des choses différentes. Je vous donne rendez-vous vendredi pour la prochaine vidéo de présentation et gros bisous!